Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Josée de Créer avec Josée et aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un site web magnifique pour ce qui est de trouver des idées de projets, des images, des photos, des SVG pour faire des chandails, de la sublimation. Il y a plein d'idées sur ce site-là et j'aimerais vous le faire découvrir aujourd'hui. C'est Créatif Fabrica. Il y en a sûrement plusieurs qui le connaissent déjà parce qu'il est très populaire, mais quand même, venez me suivre, on va aller voir de quoi a l'air cette fameuse page web. Creative Fabrica, ça se trouve à être une plateforme où des gens avec du talent, on ne se le cachera pas, vendent leurs idées, leurs dessins pour ensuite nous les faire partager. Donc, nous, on peut les utiliser de façon personnelle ou encore certains ont des droits qui nous sont offerts avec l'abonnement. Donc, à ce moment-là, on peut produire des choses, que ce soit des tasses, des autocollants, des chandails, et les vendre par la suite. Mais pour l'instant, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la plateforme. Il y a plein de choses. Ça peut être des polices de caractère, ça peut être différentes images que je peux... Ça peut être différentes sortes d'images ici. Ça peut être des créations de papier 3D, des exemples de couture, de projets de couture, des idées pour de la découpe à laser. Maintenant, ils ont aussi de l'impression en 3D et différents cours qui sont offerts, mais en anglais. Donc, si on regarde, moi, je cherchais des images sur Paris. Donc, j'ai juste à taper Paris. Puis à ce moment-là, on voit une multitude d'idées différentes qu'on peut utiliser. Donc, ça fonctionne par abonnement mensuel ou par abonnement par année. Et à ce moment-là, des fois, il y a certains projets qui sont gratuits. Vous pouvez vous abonner à leur infolette. Vous allez voir, là, ça donne toute l'information. Donc, moi, j'ai décidé de prendre quelques photos ici et là de Paris. Et maintenant, je vais aller les télécharger dans le Tricot Design Space. Donc, pour télécharger, vous devez d'abord télécharger les photos de Creative Fabrica vers votre ordinateur. Ensuite, télécharger dans Design Space en appuyant ici. Oups, en appuyant sur Téléchargement, mettre une image en ligne. Là, vous parcourez votre ordinateur. Là, ça peut être, mettons, Notre-Dame de Paris. Et voilà, donc on fait continuer. On peut supprimer l'arrière-plan ou on peut la laisser telle quelle. Mais dans le cas présent, il n'y a pas tant d'arrière-plan, donc on va la laisser comme ça. Appliquer et continuer. Il y a différentes versions qui vous sont proposées. Moi, dans Cricut Design Space, je suis dans la version bêta, étant donné que la fonction bêta permet d'avoir accès à des nouvelles fonctions qui ne sont pas encore officielles pour justement les tester. Mais ça, on en parlera à un autre moment donné. Vous avez ici le monocale, qui, on va se le dire pour la photo que j'ai, n'est pas très intéressant. Et nous avons Design plat, qui se trouve à être pour de l'impression et de la découpe. Donc, on va choisir celui-là. Et on va faire continuer. À ce moment-là, on peut aller la sauvegarder quelque part en lui donnant un titre. Pour l'instant, nous, elle en a déjà un. Donc, on va aller la télécharger. Là, je vous dis, ça se peut que ça prenne quand même un certain temps parce que
À l'origine, cette photo-là est tellement bien définie que ça prend, on peut la mettre facilement sur un chandail, quand même d'un assez bon format. Fait que ça se peut que ça soit long avant qu'elle se charge dans le Cricut Design Space. Donc, il faut être un petit peu patient. Et voilà. Donc là, on a déjà quelques photos, parce que j'ai pris un peu d'avance. On va les redimensionner à une hauteur d'à peu près 2 pouces. Et j'en avais déjà fait d'autres ici, justement, pour gagner un peu de temps. Et on peut les positionner un peu où on veut sur la plateforme. Ensuite, chaque photo, on va aller lui faire un décalage, mais on va utiliser la fonction sticker. Donc, on fait modifier, décalage. Nous, on va y aller avec le stickers. La bordure, moi j'aime bien quand la bordure est fine, donc je vais la laisser comme ça. Ça va être une bordure blanche. Et voilà. Et pour l'instant, je vais la laisser à mi-chair. Et comme vous pouvez le constater, on va pouvoir faire ça sur toutes les photos. Donc, on va choisir fine, blanc et mi-chair, on le laisse comme ça. Ensuite, la troisième, mi-chair, fine, blanc et on le laisse comme ça. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est un petit peu long à télécharger les images, donc j'en avais déjà préparé à l'avance. Donc, on va pouvoir... Oups, celle-là, elle n'était pas prête. On va la faire. Donc, on va pouvoir placer nos autocollants un peu partout sur le plateau. J'en ai dédoublé aussi, justement parce que c'est quand même assez long à télécharger. Oups! Donc, on place un peu nos autocollants. En réalité, je ne vois pas pourquoi je les place parce que quand je vais faire créer, automatiquement, les autocollants vont se placer sur la feuille. Et voilà. Donc là, on va faire continuer. Envoyer à l'impression. Suivant. Ajouter un fond perdu, ça va éviter que les étiquettes, les autocollants qui sont trop près, ça va leur laisser comme un espacement. Je l'applique tout le temps. Ensuite, utilisez le système dialogue de votre imprimante. Ça permet de faire des autocollants qui sont de plus belle qualité.
Parfait. Donc, je vais pouvoir prendre ma feuille, la mettre sur mon tapis bleu et ensuite, on va aller sélectionner le matériel. Comme ça se trouve, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un papier qui est glacé. Donc, je vais plus y aller avec papier autocollant clair, pas tellement. Set de stickers imperméables et imprimables. Oui, d'après moi, celle-là, ça va avoir de l'allure. Donc, je vais sélectionner celle-là et on va aller à la découpe. Et voilà! Donc, je me retrouve avec des magnifiques autocollants, comme ceux-ci, que vous pouvez facilement offrir à des amis ou mettre dans votre agenda. Et comme je sais qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas nécessairement Créatif Fabrica, je me suis partie une boutique sur Etsy. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais que ça soit vraiment un projet clé en main. Donc, moi, je vous montre les planches de stickers. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est aller les chercher à la boutique que je vais vous montrer. Et à ce moment-là, vous pouvez directement les envoyer dans la Cricut Design Space, la redimensionner au format que vous voulez et créer. C'est aussi simple que ça. J'ai fait tout le travail pour vous au départ. Donc, je vais vous montrer comment aller chercher l'information dans la boutique. Donc, quand vous allez sur Etsy, moi, j'ai appelé mes autocollants une journée à Paris. Donc, vous pouvez inscrire ça et vous allez voir ma planche d'autocollants que j'ai faite, qui ressemble beaucoup à celle qu'on a faite aujourd'hui, mais je préfère encore celle-là. Donc, à ce moment-là, on peut aller cliquer dessus et vous avez ici le modèle, ici une petite vidéo. Ensuite, vous avez un format PNG. Donc, c'est ce format-là que vous achetez, que vous envoyez à la Cricut Design Space. C'est un tout en un. Au final, je vous ai fait aussi une photo pour vous montrer exactement à quoi ressemblaient les autocollants dans mon cahier et les instructions en français et en anglais. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vais faire le plus gros du travail. Je vais préparer les autocollants et tout et tout. Donc, en achetant avec le Cricut Design Space, vous faites ajouter et ensuite, automatiquement, vous allez télécharger les fichiers et ça vous est tout expliqué ici, la procédure, comment faire. Puis ici, on voit exactement qu'est-ce que j'ai de prêt à date dans ma boutique. Donc, j'ai des autocollants pour Pâques et oui, je suis un petit peu d'avance. Donc, c'est vraiment des autocollants pour faire des to-do lists, des notes et tout et tout. Et pour la Saint-Patrick, je me suis amusée aussi à faire des petits autocollants vert émeraude que j'ai adoré faire parce que je les ai trouvés très drôles. Et pour vous faire profiter du fait que vous êtes mes abonnés YouTube, j'avais envie de vous donner un rabais sur ma boutique. Donc, quand vous allez aller voir les commentaires dans le bas de la vidéo YouTube,
en plus d'avoir le lien pour la boutique, le lien pour Créatif Fabrica, vous allez aussi avoir un code promo que vous allez pouvoir appliquer sur une commande dans ma boutique Etsy. Donc, c'est ça la grande nouvelle que j'avais à vous dire et que j'étais vraiment impatiente parce que je m'étais dit, j'aime donner des formations, j'aime pouvoir transmettre ma connaissance aux autres, mais en même temps, j'aime que ça soit facile. Puis je trouvais que créer cette boutique-là, c'était en ligne droite avec le restant de ma pensée. Puis en même temps, mais je vais essayer de mettre les prix pas trop dispendieux. Comme ça, vous allez pouvoir continuer à tricoter encore pendant longtemps. C'était mes nouvelles du jour. J'espère que vous allez avoir plein d'idées pour utiliser des autocollants, pour utiliser Créatif Fabrica aussi, que ce soit pour faire des chandails, que ce soit pour faire des tasses. Il y a plein d'idées là-dessus. Et en même temps, je voulais vous partager que vous pouvez aller vous associer à ma page Facebook, ma page Instagram. Maintenant, vous avez la boutique, vous avez Etsy. Donc, vous avez plein de choix pour me rejoindre. Et j'aimerais que vous marquiez en commentaire qu'est-ce que je peux faire pour vous. Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez? Est-ce qu'il y a des projets que vous aimeriez essayer mais que vous n'êtes pas certain? Posez-moi des questions, envoyez-moi vos commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis en même temps, mais ça va m'aider à bâtir les prochaines vidéos YouTube parce que ça va être sur des sujets que vous avez choisis. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit à la prochaine vidéo. Au revoir!